Et si pour la première fois depuis des décennies, l'Europe n'était plus maîtresse de son destin? Une fuite explosive dévoile une conversation secrète entre Volodymyr Zelensky et des dirigeants européens. Le ton est donné. Il n'est plus question de négocier, mais d'accepter une capitulation déguisée. À Bruxelles, la stupeur s'installe. Les capitales européennes s'interrogent. Qui décide vraiment du sort de l'Ukraine? L'Europe découvre qu'elle pourrait avoir perdu la main sur son avenir. Les masques tombent, la souveraineté du continent vacille. Les grandes décisions semblent prises ailleurs, loin de la vigilance européenne. Comment en est-on arrivé là? Quelle force invisible orchestre cette crise de confiance? Pour comprendre, il faut revenir à l'origine de cette alliance fragile. Les indices se cachant dans les couloirs bruxellois, tout part d'une fuite. Lors d'un entretien secret, un dirigeant européen admet que l'Amérique devient imprévisible. Ce doute, capté à la volée, sème la panique parmi les chefs réunis. En quelques phrases, l'unité s'effrite. Les peurs longtemps enfouies émergent. L'Europe craint de perdre le contrôle du conflit ukrainien au profit de Washington. La frustration balaye les codes diplomatiques. Les capitales redoutent d'être instrumentalisées pour des intérêts étrangers. Fermer les yeux serait ignorer l'essentiel. Derrière ces mots volés, c'est l'équilibre du continent qui chancelle. Mais cette conversation n'est qu'un début. D'autres fissures apparaissent, prêtes à bouleverser l'ordre établi. Quand la suspicion s'insinue entre alliés, plus rien n'est certain. La confiance se fragilise entre les États-Unis et l'Europe. Paris accuse Washington de manœuvrer en secret sur la Crimée et le Donbass. Pour la France, il est impensable que les Américains négocient l'avenir de ces régions sans consulter leurs alliés européens. À Berlin, la méfiance grandit. L'Allemagne soupçonne les États-Unis de cacher leurs intentions, craignant que les intérêts européens soient sacrifiés. La Finlande lance un cri d'alarme. Il ne faut pas laisser Zelensky seul face aux Américains. Helsinki redoute un accord imposé à l'Ukraine, privant l'Europe de toute influence. Dans ce climat, une peur domine, voir l'Europe reléguée au rang de spectatrice impuissante pendant que tout se décide loin de Bruxelles. Les tensions montent. L'argent devient un enjeu crucial. Les défis financiers bouleversent l'équilibre déjà fragile. Jusqu'où l'Europe acceptera-t-elle de payer le prix de cette crise? Quand les caisses sont vides, qui commande? L'Europe, acculée, mise sur les avoirs russes gelés pour soutenir l'Ukraine. Mais chaque euro utilisé fait peser le risque de procès, et Bruxelles le sait. Les États-Unis veulent leur part. Cette concurrence renforce la méfiance et réveille la vieille angoisse européenne. Voir Washington imposer ses règles pendant que l'Europe supporte les risques. Cette bataille pour les avoirs devient un test de souveraineté. Pour rassurer, l'Union promet de ne pas céder face à une justice étrangère si Moscou attaque. Mais des doutes persistent. Si la Russie saisit la justice, ce seront les gouvernements nationaux, non Bruxelles, qui devront assumer le choc financier. Un faux pas et des milliards d'euros publics pourraient disparaître dans des procès interminables. L'Europe doit choisir, préserver son autonomie ou céder encore du terrain aux Américains. Au cœur de cette impasse, une question hante les capitales. Comment l'Europe peut-elle sortir renforcée de cette crise sans rester spectatrice impuissante? Mais la crise ne se limite pas aux finances. Elle révèle aussi les failles d'une alliance où la confiance s'érode. Il faut regarder la réalité en face. L'Europe risque de perdre sa capacité à défendre ses intérêts. La panique qui saisit les capitales n'est pas qu'un simple frisson. Elle révèle un danger profond. L'Europe pourrait n'être qu'une spectatrice pendant que d'autres décident à sa place. Pour éviter cela, une réaction est nécessaire. Il faut plus de transparence et d'unité dans la politique étrangère. Trop souvent, chaque pays agit seul, ouvrant des brèches exploitées par d'autres, notamment les États-Unis. Les citoyens ont un rôle essentiel. Refuser le fatalisme, c'est exiger que nos représentants défendent notre souveraineté et non suivre aveuglément Washington. Nos intérêts ne sont pas toujours ceux de nos alliés transatlantiques. Le reconnaître est vital pour préserver la démocratie et notre pouvoir de décision. Face à l'urgence, seule une action collective peut éviter l'effacement de l'Europe. Mais cette mobilisation sera-t-elle possible alors que la défiance règne et que les divisions s'accentuent? Les prochains choix seront décisifs. Notre avenir ne doit pas se décider sans nous. Si l'Europe se contente d'observer, chaque citoyen en paiera le prix. Accepter que d'autres choisissent à notre place, c'est laisser notre souveraineté s'éroder. La fuite de cette conversation n'est pas un incident isolé. Elle révèle la fragilité de l'équilibre européen. Les décisions prises dans l'ombre définissent l'usage de nos impôts et la défense de nos droits.
Ce n'est pas qu'une question de géopolitique, c'est la capacité de l'Europe à protéger ses citoyens qui est en jeu. Renoncer à la transparence, c'est risquer de perdre ce qui fait la force de notre démocratie, la participation de tous. Sommes-nous prêts à laisser d'autres dessiner seuls notre avenir ? Cette réponse dépend de nous.